346. C'était l'épisode 346 que vous avez peut-être déjà vu, ou sinon allez jeter un œil après avoir regardé par exemple ce bonus 346 qui est enregistré dans la foulée de l'épisode traditionnel, donc avec nos chroniqueurs habituels pour le coup de cette semaine. Picaboo à ma droite et puis Aurélien à ma gauche pour passer en revue encore quelques petites brèves, quelques petites infos dont ils avaient envie de vous parler. On va d'ailleurs directement commencer avec Aurélien. J'ai un rototo qui veut... Pardon. Aurélien, pour parler de Google Maps. Il y a 2 sujets Google Maps cette semaine. Il y a une panne, et puis il y a un autre truc plus rigolo encore. Plus rigolo qu'une panne. Alors la panne, c'était vendredi dernier. Google Maps était en panne. Alors du coup, c'est pas vendredi dernier, c'est le vendredi d'avant, parce que comme le bonus sort le lundi, c'est vendredi, je sais plus combien. C'est le vendredi. Un vendredi du mois de mars, voilà. Voilà, c'était le vendredi 14. Donc j'imagine tous les gens en voiture, tous les gens en vélo, tous les gens qui... Oui. Bon, c'était la galère a priori, ça a mis plein de gens dans la mouise, mais... Parce que bon, voilà, on est tous avec nos GPS et puis si ça tombe en panne. Alors c'est rigolo parce que justement il y a plein de gens qui ont tweeté des trucs assez rigolos. J'ai demandé à un passant et il y a des gens qui ont fini par se dire tiens, je vais utiliser Apple Maps. Alors moi je connais pas parce que je suis pas utilisateur Apple, mais il paraît que c'est un peu la même chose mais pas pareil. Ouais. Oui. Donc c'était la première news. C'est une bonne définition. Mais... Ouais. je connais pas, mais il y avait des jolis tweets qui disaient... Apple Maps, quand ils ont lancé Apple Maps, tout le monde rigolait parce qu'il y avait des trucs là-dedans. Enfin, il y avait vraiment, enfin, des images déformées. Enfin, c'était vraiment il y avait de quoi avoir peur. Hein. Ouais, c'était vraiment. Ça, c'est quand même, il faut le reconnaître. On n'en parle plus aujourd'hui, mais c'est quand même méchamment amélioré. Et voilà. Moi, très honnêtement, je fais plus la différence entre Google Maps et Apple Maps quand je les utilise. C'est un peu, voilà, ça dépend un peu des circonstances. Il y a une autre news concernant, par contre, Google Maps. C'est rigolo tout ça. Oui, c'est une news comme quoi maintenant sur Google Maps les animaux sont floutés. Alors est-ce que vous savez pourquoi ils ont flouté les animaux de compagnie type chat, chien et autres? Pour leur vie privée. Certainement. Alors justement, il y a dans l'article qu'on a épinglé, il y a une histoire de RGPD et moi j'ai appris un truc. En Belgique, vous êtes obligé d'avoir des puces, c'est ça? Des puces les chiens et les chats... Ah oui, les chiens, on leur donne des puces. C'est pas des puces, pas des bêtes, des puces RFID. Voilà, c'est obligatoire ça. En tout cas, le tatouage est obligatoire, la puce, je suis pas sûr. D'après l'article et d'après ma compréhension de l'article, j'ai cru comprendre que les chiens et chats en Belgique devaient avoir des puces RFID et que ces puces sont soumises au RGPD et que tu peux mettre tes coordonnées personnelles sur cette puce, soit en mode public, soit en mode privé. C'est-à-dire que soit tout le monde peut avoir accès, soit seul la fourrière et le vétérinaire peut-être. Les vétérinaires peuvent accéder aux données de ces puces-là. Bon bref. Oui. Mais alors en fait, en France, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on floute. Par exemple, Madame Michu va promener son chien. Ouais. Et entre le chien et Madame Michu, il y a la LS. Et on floute le chien pour pas qu'on reconnaisse Madame Michu. C'est cool. Madame Michu est très connue pour son chien. Donc... Mais non, mais c'est assez rigolo que Google se dise je vais flouter les animaux de compagnie pour pas qu'on puisse remonter au propriétaire parce que... Et souvent les animaux ressemblent à leur propriétaire. Hein. C'est logique. Aussi, il y a un peu de ça aussi. Là, je n'irai pas jusque là, mais quand même, je me suis dit. Quand même, c'est fort, quoi. Ouais, parce qu'on reconnaît... Oh, regarde, c'est Kiki. Mais alors, au bout de l'allée, ça doit être Madame Michu. Tu vois, c'est ça la réflexion qu'on se fait. C'est alors que chez nous en Belgique, on dit oh regarde Kiki, je sais pas, j'ai pas lu sa puce. Voilà. C'est ça. Donc, mais bon, lisez l'article, c'est assez rigolo. Ouais, c'est ça. Je pense que si vous voulez faire un petit quiz en famille, je pense que c'est une question qui est un peu piège quand même. Mais c'est assez particulier parce que ce sont quand même des Américains et qui vont plus loin que ce qu'on demande le RGPD quelque part. Hein. C'est un peu particulier quand même. Je vais te passer la parole à Picaboo pour parler de robots, mais pas chez nous, pas des robots qui courent comme des chiens fous, comme on en a parlé. Je vous renvoie à l'épisode si vous l'avez pas écouté. Il est question
gestion d'un chien fou à un moment donné. Non, c'est des robots, mais des robots astronautes, si je comprends bien. Ouais, les robots lunaires, Oui, ou c'est ça. sous-lunaires, je sais pas comment on peut appeler ça. Ils roulent, ceux-là. Ou ils rouleront, puisque c'est l'ESA, l'agence européenne spatiale, qui a en projet depuis 2019 de lancer une mission qui s'appelle l'European Large Logistic Lander 3, qui devrait partir un de ces jours, hein, puisque pour l'instant est toujours en phase d'étude. Mais dans cette mission seront intégrés 2 robots qui s'appellent respectivement, alors si je retrouve le nom, Daedalus et l'autre, je l'ai perdu. C'est son transporteur en fait. Alors j'ai plus son nom, mais c'est pas grave. Okay. Robocrane, voilà. Robocrane qui va transporter Daedalus jusque au niveau du gouffre de Marius Hills sur la Lune. Il faut savoir que on a découvert que la Lune avait eu une forte activité sismique et volcanique au moment de sa création probablement, ou un peu après sa création, donc il y a 3 milliards d'années, et on a découvert qu'il y avait des gouffres probablement accessibles. Et l'idée de l'ESA, c'est d'envoyer un robot qui s'appelle donc Daedalus pour visiter ces cavités et ces petits tunnels, et pour voir ce qu'il y a sous la surface lunaire, ramasser effectivement de la régolithe, etc., mais pas en surface, en sous-face, donc du coup, et essayer d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe sous le sol lunaire. Et ça a aussi un intérêt puisque, comme vous le savez peut-être, il est intéressant de voir que prochainement, un de ces jours, dans quelques années ou dans quelques siècles, je ne sais pas, on verra l'évolution. L'homme ira peut-être sur la Lune, puis sur Mars, mais sur la Lune, il faudra se protéger des radiations solaires en particulier. Et l'une des solutions envisagée la plus sérieuse, on va dire, c'est de s'enterrer sous le sol lunaire pour être protégé de ces radiations. Donc il est intéressant de savoir ce qu'il y a dans le sous-sol pour savoir un peu comment on va travailler dessous, comment on va le creuser, comment on va ce qu'on va faire. Voilà. C'est une visite de l'appart. Ouais, on visite les lieux dans l'état des lieux pour voir ce qu'on fait faire comme travaux, quoi. En gros, ça revient à ça. Et comme on en avait parlé déjà il y a quelques temps dans un épisode précédent, la régolithe peut être une source de fabrication de matériaux, d'oxygène et de plein de choses. Donc, il y a des possibilités à étudier et à analyser pour savoir exactement on peut y faire. Voilà. Moi, je trouve ça va venir, c'est pas encore prêt. Il y a une vidéo qui explique comment ils vont aller porter le robot dans cette cavité. Hein. Donc l'imagination de ces gens, je trouve ça fantastique. J'aurais adoré faire ce métier parce que aller imaginer de faire une grue télescopique pour descendre le petit robot, machin, ça, c'est juste fabuleux. C'est le genre de truc où, tu vois, quand tu joues avec tes Lego ou ton mécano, tu inventes des machines comme ça quand t'es gamin. Eh ben eux, ils sont restés gamins. Moi, je trouve ça fantastique. Et moi, je peux ce qui m'a fait rire dans la vidéo, ce qui m'a fait rire dans la vidéo, c'est la modélisation tout à fait basique des petits robots. C'est très très carré, très. Il y a des roues qui ont même pas d'axe ni quoi. C'est juste ça roule comme si on avait fait un truc pour les enfants. Quoi ça sert d'avoir des axes aux roues? On va pas compliquer les choses. Il y en a qui font des métaverses avec pas de jambes, avec des jambes, pas de jambes, donc pourquoi mettre des axes? Allez, on parle d'autre chose, on parle de NAS, peut-être un petit peu plus sérieux, avec Sub-Zero. Tu nous expliques vite fait de quoi il s'agit, Aurélien. Oui, alors c'est une petite news qui a été partagée, puis il y a notre ami Corben qui en a parlé. Vous prenez alors c'est un petit truc pour bidouilleur, vous prenez un petit Raspberry Pi 0, les tout petits. Oui. Vous faites une petite boîte avec votre imprimante 3D et vous mettez ça chez vous, donc ça vous fait comme une clé USB, vous l'alimentez par l'USB et en fait vous vous servez de la carte SD qui est expliquée dessus pour partager des fichiers chez vous sans donner, ou dans votre boîte, sans donner accès à votre Wi-Fi. Alors comment ? Et ben en fait ce petit machin là, une fois que vous l'alimentez, ça vous génère un réseau Wi-Fi qui s'appelle Sub-Zero, vous loguez dessus. Et à partir de n'importe quel explorateur web, et ben vous avez accès aux fichiers qui sont dedans. Si vous voulez partager des fichiers avec des gens sans donner accès à votre réseau d'entreprise ou réseau personnel, ben ce petit hack est une solution intéressante. Voilà, c'est tout. Génial. Tout est expliqué, hein. On peut tout fabriquer. Exactement.
Tout, même la petite boîte à imprimer en 3D aussi. Il y a le GitHub, il y a tout ce qu'il faut. Sub-Zero, voilà. c'est un petit NAS, Network Attached Storage. C'est malin comme tout, et ça coûte 3 francs 6 sous, quoi, en gros. Hein. Oui. Un peu moins. Un petit peu moins, oui. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Picaboo, ce genre de petit truc do it yourself qui ferait bien comme ça un dimanche matin, juste pour. Sur le coin de la table. Sur le coin de la table. Ouais. Pour s'amuser. Bon, je le ferai pas parce que moi j'ai un routeur qui fait la même chose sans poser de questions. Il fait un réseau partagé sans que sans m'embêter. Mais non, c'est rigolo, ouais. C'est rigolo. Ouais, et surtout quand en déplacement pour partager des fichiers avec mamie, papy, etc. Oui, c'est ça. Ou en vacances. Ailleurs, tu vois, c'est facile, quoi. Bonne idée. Sub-Zero, on vous met le lien, hein, comme toujours dans la description de ce podcast. Vous irez jeter un petit coup d'œil. On va terminer ce bonus avec toi, Picaboo, pour parler de ton opinion par rapport au Mac Studio qui a été annoncé il y a maintenant 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, je perds la notion du temps. Toi, t'attendais un iMac 27 pouces, toi, tu voulais directement un iMac. Oui. Je trouve que Apple c'est un mini coup de gueule. Je voulais remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis la keynote d'Apple. Ouais. Et j'en suis beaucoup, des youtubeurs, des blogueurs, des sites internet spécialisés, Mac, tout ce que vous voudrez, qui ne tarissent pas d'éloges sur le Mac Studio, hein, dont je ne doute pas de la capacité, puissance et tout ce que vous voudrez, mais dont je ne doute pas non plus du prix. Il faut bien reconnaître qu'il faudrait peut-être un petit peu, à un moment donné, se poser la question de savoir à quoi sert cet ordinateur pour monsieur et madame tout le monde. Alors moi, il s'appelle Studio, madame tout le monde. Excuse-moi. Oui, c'est Mac Studio, oui. Pardon. Ouais, oui. Donc ça s'adresse pas à tout le monde. Donc voilà. Ouais, mais est-ce que c'est un Mac Pro? Est-ce que c'est un Mac Pro pour les studios? Est-ce que c'est un Mac Studio pour les pros? Oui, ça c'est la question. C'est voilà. J'ai vu un article cet après-midi là-dessus. C'était assez rigolo comme réflexion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis dans un cas, par exemple, où j'ai un iMac qui a 5 ans. Voilà, il date de 2017, qui était la dernière génération ou l'avant-dernière génération des iMac Intel 27 pouces qui soit sortis. Il y en a une autre après ça de là, je crois. Et je me suis dit, il y a quelques mois, tiens, il va peut-être falloir un de ces jours que je le change. Je vais attendre que les M1 sortent, ou les M1+, ou les M1 Maxi, ou je sais pas quoi. Enfin bon, peu importe. Et il se trouve que Apple présente donc le Mac Studio, il présente la puissance, c'est joli, avec un joli écran à côté. Prix de base, le Mac Studio, 2300 €. Prix de base pour avoir l'écran qui va avec en 27 pouces, 1700 €. Il y a un processeur dedans. Donc, il a lui-même un processeur, je ne sais plus quel, tout à fait, mais il a ses propres. Tout à fait. Le processeur des téléphones, ouais. C'est la même chose. Donc vous avez pour avoir le Mac Studio avec l'écran, il en a pour 4000 balles minimum, hein, et c'est la base du Mac Studio, c'est le premier prix. Hein. Vous allez me dire pourquoi tu prends pas un Mac Mini M1. Ok, Mac Mini M1 c'est 1700 € la base. Ok, donc si je veux un écran Apple 27 pouces avec le Mac Mini M1, j'en ai pour 3000 balles. Non, le Mac Mini M1, je viens d'en acheter un, je l'ai payé 1200 €. Hein. Voilà. Ok, 1200 €. Très bien. Et c'est pas le plus petit. Je veux dire, c'est. Avec quel stockage? Avec 512 gigas de stockage, et j'ai rajouté un SSD externe Samsung, pour pas le nommer, d'1 teraoctet. Voilà. Donc, et t'avais déjà un écran par contre? Oui, j'avais un écran. Oui. Voilà. Sinon, j'aurais acheté autre chose. Mais donc, juste pour dire qu'ils ont juste oublié, et depuis, donc, ils ont enlevé, je vais faire rapidement, ils ont enlevé de leur site les iMac 27 pouces. Donc, il n'y a plus d'iMac 27 pouces. Donc, ça, vous allez vous asseoir sur ce que vous voulez, mais vous n'aurez plus d'iMac 27 pouces chez monsieur Apple. Ouais. Donc, il y a toute une partie des gens qui avaient travaillé sur ce matériel, qui ne pourront plus travailler sur les iMac 27 pouces, qui vont être obligés de dépenser autre chose et tourner vers autre chose. Je pense c'était mon petit coup de gueule. Je comprends le coup de gueule parce que c'est vrai que c'était attendu. Non, parce que tu veux. On parle d'ordinateur ici. Excuse-moi. Oh, ça va. Je m'endormais alors. Il reste 30 secondes. Juste 30 secondes pour dire que apparemment, d'après ce que moi j'ai pu lire, il y a quand même un iMac 27 pouces qui viendrait dans une prochaine keynote, mais peut-être pas avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine.
Mais voilà, c'est une maigre compensation, consolation. J'espère. Mais il coûtera 4000 €. Donc, Mais il fera des choses qu'un PC ne saura jamais faire correctement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Aurélien, merci Picaboo. vous répondrez aux commentaires. Oui, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'attends ça avec impatience. N'hésitez pas un seul instant. On a les arguments, nous. Merci, à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Salut.